Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Rivka Batsara Zichron Livracha. La question de Ishaï. Oui, j'avais pour question, est-ce que les personnes qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas tout simplement fait le choix de faire Teshuvah, pourront assister au Mashiach? C'est clair qu'il y aura une sélection. Pas tout le monde pourra participer au Mashiach. Je ne sais pas comment elle aura lieu, mais comprend. Bon, c'est écrit. Le dernier prophète de toute l'histoire jusqu'à Mashiach s'appelle le prophète Malachi. 3 chapitres. Le 3e chapitre, c'est écrit que Dieu va faire sortir un soleil éclatant qui va guérir les tzadikim et qui va brûler les mécréants comme de la paille. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Hachem va se dévoiler. Il y aura la vérité extraordinaire d'Hachem, infinie. Celui qui est déjà un peu branché avec Hachem et qui mérite, il peut au contraire, c'est fantastique. Ce qu'on attendait enfin. On avait un peu d'Hachem, tu pries, t'as un petit, comme ça, une petite lumière qui vient, difficilement, Shabbat, pour sentir quelque chose. Là, tu mettras les tefilines, tu vas sentir une lumière, tu décolles, d'accord? Tu fais un trou dans le plafond, rien que t'as mis les tefilines. On sera content. Il y a quelqu'un qui a haï Hachem, qui n'a pas connu Hachem, qui voulait pas d'Hachem. Du coup, il s'est dit, c'est moi, et tout ce que tu as fait maintenant, c'est un grand flop. C'est terrible. Alors, qui pourra voir, qui ne pourra pas voir, j'ignore complètement. Et je crois qu'il n'y a personne au monde qui peut le savoir, si ce n'est Hachem lui-même. Parce que, on ne peut pas réduire à cela, quelqu'un est chômeur Shabbat, pas chômeur Shabbat, il a une copine, n'a pas une copine. Tout dépend de son background. Hachem va juger d'après, Hachem est le seul qui peut juger vraiment de façon véritable, voir la personne de son background éducatif, social, sa qualité d'âme, des grandes âmes. Une grande âme, moi j'ai beaucoup plus, c'est vraiment qu'une petite âme, parce qu'elle avait des outils spirituels qui lui permettaient de se rapprocher d'Hachem beaucoup plus. Où sera là-bas, j'ignore. Les grands ennemis d'Hachem, qui ont tout fait pour que les Juifs quittent la Torah, qui se battent contre la Torah, à mon avis, ils pourront pas, à mon avis. Je peux me tromper, d'accord? Mais je vois pas pourquoi ils pourraient participer à une chose pareille. Peut-être que je me trompe. Pardon? Tous les Juifs ont une parole à Mava, mais pas tous y arrivent. À chacun, on a donné une part qui lui revient si. Mais il y a un si super conditionnel. Maintenant, il y a la tchouva. Et j'ai entendu une fois de la bouche le secrétaire du Rav David Abu Hatzera que juste avant que Mashiach vienne, il y aura une grande possibilité de faire tchouva. Parlons actualité. Je ne sais pas ce que le lendemain nous réserve. Mais pas besoin d'être un grand géopoliticien pour comprendre qu'il y a de fortes chances qu'on soit en guerre avec l'Iran, Hezbollah, la Syrie, l'Irak et peut-être la Russie très bientôt. Il est clair que l'Iran est une très grande menace pour Israël. Ils ont la haine terrible. Ils ont dit encore hier que c'est une tumeur cancéreuse que l'Occident a produit, c'est l'État d'Israël. Tumeur cancéreuse au Moyen-Orient. Alors qu'on n'a rien à faire avec eux, ils sont à 2000 km, aucune raison qu'ils nous haïssent tellement. Mais on voit qu'ils ont une haine terrible et ils s'y prennent, d'accord. Ils construisent une bombe atomique, des missiles balistiques, etc. On a le vent en poupe maintenant. Trump est aussi super contre les Iraniens. Dans quelques années, il sera plus président. Donc, il y a de fortes chances que Benjamin Netanyahu va en profiter pour, avec l'Amérique, essayer de faire une action contre l'Iran. Il y a aussi l'Arabie Saoudite qui est demandeuse dans ce sens. Elle a très peur des sunnites et l'Iran ce sont des chiites. Donc, tout pousse à dire qu'il y aura une guerre prochainement. C'est clair que, comme l'ont dit les Iraniens, si les Américains font quoi que ce soit contre nous, première cible, c'est Israël. Maintenant, c'est pas de l'Iran, ce sera aussi de l'Iran, mais surtout du Liban. Au Liban, il y a Hezbollah, ce sont des très bons soldats. Je peux même dire mieux que les Israéliens. C'est des soldats d'élite qui m'ont dit ça à propos de Hezbollah. Il m'a dit les Gazaouis ne sont même pas visés. Mais Hezbollah, ça fait 5-6 ans qu'ils sont en guerre. En Syrie, la vraie guerre, le combat, c'est des très bons combattants. Donc ce sont des bons soldats. En plus, ils ont 150 000 missiles. Je fais un petit calcul rapide, ça revient à un missile pour 46 personnes en Israël, Chas Shalom. D'accord? C'est terrible. C'est terrible. Alors, on est bon, grand, fort. Ok, je ne sais pas. En 2008, c'était terrible. Pendant 2 semaines, tous les jours, ils envoyaient 200 missiles. 200 missiles. Et on bombardait, tous les jours, 200 missiles. Tac, tac, tac. Et Nasrallah, le chef du Hezbollah, il s'est moqué de nous. Regardez, les Israéliens sont comme des rats qui se cachent dans les
dans les caves, d'accord? On était tous dans les abris. La Gemara parle d'un conflit avec l'Iran à la fin des temps, au bout duquel vient Mashiach. Comment ça sera, je l'ignore. Mais Gog ou Magog sont censés arriver ici à Jérusalem. Donc il faut se préparer psychologiquement que peut-être les choses sur lesquelles on croit, et Hachem veut justement qu'on ne croit plus en ces choses-là. On croit en notre force, on croit en Tzahal, on croit en Trump, on croit dans les F-35, on croit dans les tanks, le Merkava, on est les super meilleurs. Ok, Hachem, bon aussi, grâce à Hachem aussi. Oh, Hachem, Binyamin Netanyahu rappelle Hachem de temps en temps, le chef du service d'enseignement israélien aussi, c'est Cohen aussi, il le rappelle. Mais je crois qu'Hachem, il veut que tout le monde le reconnaisse. Donc, je ne suis pas du tout prophète, je ne sais pas comment ça se passait, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une situation où toutes les choses sur lesquelles on compte, le Maharal de Prague dit ça. Avant que la royauté du Mashiach se dévoile, il faut que toutes les royautés s'écrasent. C'est quoi une royauté? Une chose à laquelle tu donnes confiance, tu accordes une force à quelque chose, elle a de la force, d'accord? Donc tu crois en ton argent, tu crois en ton État, tu crois en ton armée, tu crois à Trump, tu crois à tes porte-avions, et patafra, il n'y a plus tout à coup, il n'y a plus ça. On est bien embêté. Elle dit, ouais, non, mais comment il faut être réaliste, comment Hachem peut faire une chose pareille, c'est pas compliqué. Je ne sais pas du tout comment, je suis en pleine imagination, d'accord? On a reçu il y a quelques années ici à la mairie de Jérusalem les que faire, et dans toutes les caisses de maladie où les gens vont faire soigner, là-bas partout, il y a que faire en cas de tremblement de terre. Donc on a reçu la mairie il y a quelques années, nous savons qu'un tremblement de terre va bientôt se produire. Personne ne sait quand, mais on sait que ça se produira. Nous sommes sur la fissure syrio-africaine. On est en plein, d'accord? Elle part depuis la Syrie, la Baka de la Syrie, ça passe par le lac de Tibériade, ça conduit par la mer Morte, ça descend toute la Rava jusqu'à Eilat, la mer Rouge, etc., jusqu'en Afrique. Il y a deux plaques tectoniques, et nous on est juste ici. Maintenant, ça tire, au moment, ça pète. D'accord? Il y a un tremblement de terre. Hachem Ishmor. Alors imagine un tremblement de terre, Hachem Ishmor. Tout ça, Hachem Ishmor 1000 fois, d'accord? Il n'y a plus rien. Tout coup, il n'y a plus rien. Tout le système qui est un général israélien, tout ça, tout est terminé, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Plus de missiles, plus d'antimissiles, plus d'avions, plus rien. Eh bien, ils viennent tous là, taillot. Alors on va créer Hachem. Comme à la sortie d'Égypte, exactement la même topo, c'est marqué qui met cette ramère sur Israël, mais Aaron une flotte. Comme à ta sortie d'Égypte, je te ferai des miracles. De là, on a appris les sages d'Israël que la sortie d'Égypte, c'est un prototype de ce qui se passera à la fin des temps. On sort d'Égypte, des miracles fantastiques, Hachem, génial. On arrive à la mer Rouge, en pleine nuit, bloqué. Un vent terrible, des vagues de 5 mètres. Bon, bloqué, on passe pas. Ce qu'on voit maintenant derrière les Égyptiens. L'univers concentrationnaire égyptien qui nous rejoint. Ils ont vu l'ange de l'Égypte, d'accord? Adolf Hitler de l'époque, qui vient comme ça derrière eux. C'est écrit Vaïrou Meod, ils ont été terrorisés. Vaïtsarakou et Hachem, ils ont crié à Hachem. Ah, qu'est-ce qu'il a fait Hachem en ce moment? Nos sages ont dit, il a dit, Hachmeni colère, fais-moi entendre ta voix, qui colère, ta voix est agréable. Ah, enfin tu te rappelles de moi. Allez, crie encore un peu. Allez, c'est bon. Hop, il ouvre la mer. Combien de temps on va crier, je ne sais pas. Au bout d'un moment, Dieu a dit à Moshe, arrête de prier, vas-y, avance. Terminé. Mais il y aura un moment de panique pareil. On devra tous crier Hachem, on comptera sur plus rien. Et là, ils feront tchouva. Et ceux qui à ce moment-là ne feront pas tchouva, alors ok, on va donner l'occasion, tu n'as pas profité. Mais Hachem, tout le monde fera tchouva. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.